Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Il est aussi très important que vous partagez nos émissions à vos amis. Et si vous voulez entrer en contact privé avec le prêtre Calice Évolution, le berger Bochacha, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Cette émission sera basée sur: je n'arrive pas à garder de l'argent. Je n'arrive pas à économiser. Je gagne de l'argent, ça se disperse. On dirait que ma paume de main est pincée. Cher ami, quelle est la cause de tout ça? Je travaille, je lutte, je fais des efforts, mais zéro économie. Je lutte, je travaille, zéro réconfort. Les moyens que j'ai, l'argent que je gagne, ça se disperse. Qu'est-ce qui est la base de ça? Cher ami, cette émission peut t'aider à ouvrir les yeux. Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil. Cette émission pourra t'aider à voir clair dans ce qui ne va pas dans ta vie. Tu gagnes de l'argent, tu comptes des millions, mais à fin de compte, les millions ne servent à rien. Tu gagnes de l'argent, tu prends ton salaire. Déjà le 10 du mois, ton argent est fini. Tu gagnes des millions aujourd'hui, demain c'est toi qui appelles encore des gens pour faire encore prêt d'argent. Mais qu'est-ce qui est la base de ça? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir d'économie? Qu'est-ce qui t'empêche de garder de l'argent pour faire tes projets? Qu'est-ce qui est la base de ça? Cher ami, il faut comprendre donc 4 choses à travers cette émission. La première chose, comment vous arrivez à manipuler de l'argent? La deuxième chose, comment vous arrivez à gérer vos ambitions, vos projets? La troisième chose, est-ce que ces projets, là où vous mettez vos sous, vos sous, est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça rapporte? Et la cinquième chose, la conclusion finale. L'objectif est atteint ou pas? Dans tous les cas, l'argent ne disparaît pas comme de manière spirituelle. Quand vous gagnez de l'argent, ça disparaît pour. Non. Mais l'argent part dans des choses que vous n'avez pas envie de faire très tôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gagnes ton salaire. Peut-être que c'est 1000 € que tu gagnes à la fin du mois. Ou bien 5000 € que tu gagnes à la fin du mois. D'accord? Et à la fin du mois, on te donne 5000 € dans ton compte. On va faire le point. Dans les 5000 €, tu veux économiser pour réaliser un projet. Et dans les 5000 €, tu as payé ta facture de maison, l'électricité, je ne sais pas quoi.
tu as payé de nourriture, tu as payé de vêtements, tu as envoyé ta voiture pour qu'on te fasse des révisions et tout. Et à la fin, ça te reste 100 €. Cher ami, tu as parfaitement dépensé l'argent. L'argent n'a pas disparu, mais tu l'as dépensé. Il y a plusieurs qui pensent que quand on te dit que l'argent disperse de ta main, que c'est un esprit qui viendra voler. Non. C'est parce qu'il y a des projets, il y a des trous qui sont là. Et quand tu gagnes de l'argent, l'argent entre dans ces trous. L'argent entre dans ces trous-là. Et quels sont ces trous? Cher ami, les dettes. Tu es endetté. Et quand tu donnes ton salaire, on prélève certaines charges de dette dedans. Tu as promis des choses aux gens. Et comme tu es quelqu'un, quand tu promets, tu le fais, tu enlèves ça dedans. Tu t'es promis toi-même certaines choses. Tu as fait. Et au final, il n'y a plus rien dans ta main. C'est entrer dans ça et c'est fini. Donc, tout argent que tu gagnes, toute économie que tu as, quand tu fais le point, tu sauras que c'est toi-même qui les as dépensés. Alors, l'émission n'est pas dans cette logique-là, au fait. L'émission est dans la logique où les choses importantes sont là. Mais on n'arrive pas à faire et c'est les inutilités qu'on arrive à faire. Toi, tu gagnes ton salaire. Au moment où tu gagnes ton salaire, c'est en ce même moment que ta femme tombe malade. C'est en ce même moment que ton enfant tombe malade. C'est en ce moment qu'on dit que ta mère est décédée. C'est en ce moment qu'on dit que ton père est décédé. C'est en ce moment qu'on dit que ta voiture est en panne. Comment pourras-tu arriver à régler tes problèmes? Si à chaque fois que tu gagnes de l'argent, il y a toujours des problèmes qui arrivent. L'émission est dans ce sens-là. Je vous le dis en toute sincérité. À chaque fois que tu gagnes de l'argent, l'argent entre dans des problèmes. Ça entre dans des imprévus. Comment pourras-tu réaliser? Comment pourras-tu évoluer? C'est dans cette dimension, dans cette logique que vous allez me suivre. Il y a plusieurs qui crient tous les jours. Mais pourquoi à chaque fois, je n'arrive pas à faire ce que les autres font? Tu ne pourras pas le faire tout simplement. Tu n'es pas encore en mesure de le faire. Tu ne pourras pas le faire tout simplement parce que tu n'as pas encore l'œil de voir clair. Ta vie est dans un autre sens. Et quand on vous dit, l'argent qui entre dans ta main doit rester pour réaliser un bon projet, ça c'est une prière. Mais la logique, la réalité est dans la pratique spirituelle. On peut beau prier pour toi. Tu peux beau dire Amen, je reçois. Mais si toi-même tu n'as pas un comportement adapté, un comportement lié à ce qu'on te dit, tu peux beau faire des efforts, tu ne vas jamais y arriver. L'essentiel pour vous, c'est de vous réveiller de votre sommeil et de comprendre simplement que la vie dans laquelle on est, tout est possible. À tout moment, tout est possible. Si l'ennemi veut te voir courir, tomber par terre, il passe par tous les moyens pour te mettre à terre. Si l'ennemi veut te détruire, il passe par tous les moyens pour te détruire. L'argent que tu gagnes, tu t'es promis de payer une voiture. L'argent que tu gagnes, tu t'es promis de construire une maison. L'argent que tu gagnes, tu t'es promis de payer des parcelles. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Malgré que tu gagnes ton salaire chaque fin de mois, cher ami, tu es toujours dans des problèmes. C'est là qu'il faut regarder les choses. Tu es toujours dans des situations, dans des soucis. C'est parce que les l'ennemi ont mis leur regard sur toi. Et ils savent que tu as des projets à réaliser. Et s'ils te laissent réaliser ce projet, eux ils ne sont plus comptés parmi. C'est-à-dire, c'est comme si eux ils sont nuls. Donc toi, on doit t'empêcher de construire une maison au village. On doit t'empêcher de développer la maison familiale. On doit t'empêcher de réaliser ton projet. On doit t'empêcher de réaliser tes rêves. On doit t'empêcher de mettre de la lumière dans la famille qui est assombrie par la pauvreté. Alors celui qui est censé régler cette maison, celui qui est censé apporter de la lumière, apporter du développement dans la maison, c'est celui-là qui est attaqué. C'est celui-là qui est attaqué. Cher ami,
c'est ce que nous vivons au quotidien. L'enfant qui veut régler les problèmes de sa propre famille, c'est l'enfant là qui est attaqué spirituellement. Et on vous dit, cher ami, malgré que tu as l'argent aujourd'hui, il ne faut pas te laisser aller. Car l'ennemi est très rusé. Mais quand on vous le dit, vous dites, oh, ils ne peuvent rien contre moi. Plusieurs disent ça aujourd'hui, ils en regrettent. Plusieurs disent qu'ils ne peuvent rien, qu'ils ne peuvent pas m'avoir. Mais aujourd'hui, ils sont dans le regret. Ta parole, est-ce que c'est accompagné par des pratiques spirituelles liées à la pratique des ancêtres? Car les ancêtres ont eu déjà la solution. Ils savent que quand il y a eu lumière, cette lumière crée des jalousies, des yeux mauvais sur toi. Quand tu as une opportunité, quand tu as un enfant prodige, ils savent que ils vont t'attaquer. C'est pour cela ils ont mis des secrets en place. Et ces secrets est dans la main de tout le monde. C'est parce que nous voyons que l'enfer, 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 l'enfer. Celui qui respire ne peut jamais juger son prochain. Le paradis et l'enfer n'existent que sur la terre. N'existera toujours que sur la terre et de ton vivant. L'enfer et le paradis n'existeront toujours de ton vivant et en plus sur la terre. Tu fais le mal, tu rencontreras le mal. Tu fais le bien, tu rencontreras le bien. C'est tout. Ce que tu fais, tu fais. Mais si aujourd'hui, malgré tes efforts, tu n'arrives pas à réaliser tes projets, faut savoir que quelque chose ne va pas. Et que l'ennemi est là, très rusé, pour t'avoir. Ne permettez jamais à ce que l'ennemi vous dise sa loi. Je vous le dis toujours. Les vrais combattants, combattantes ont toujours des problèmes. Parce qu'ils savent que si on les laisse tranquilles, ils vont réaliser. C'est comme si vous êtes dans une concurrence. Et la concurrence de tes ennemis, c'est la jalousie. Si on te laisse réaliser tes projets, c'est comme si tu les crées des problèmes. Toi, tu réalises des projets. Tu as tes rêves. Et tes rêves, tes ambitions créent encore des problèmes à ceux-là qui ne veulent pas que la famille se développe. Les gens crient, oh, je gagne de l'argent, ça finit, ça disparaît, ça disparaît. Ça va disparaître parce que ceux-là qui ont mis leur regard dans ta vie, dans ton projet, dans ta poche, ceux-là qui te regardent à longueur de la journée ne peuvent jamais te laisser tranquille afin que tu puisses vivre pleinement de tes ambitions. Ils savent que l'enfant là, si on le laisse simplement comme ça, il va faire quoi? Il va réussir. Mais eux, ils oublient que ta réussite peut créer eux leur bonheur. Parce que ce n'est pas mon enfant. Parce que c'est l'enfant de mon petit frère. Parce que c'est l'enfant de ma grande soeur. Parce que c'est l'enfant de mon neveu. Et comme ce n'est pas mon enfant qui réussit, il faudrait que je l'empêche à cause de la jalousie. Et aujourd'hui, plusieurs se sont laissés emporter par ce fléau de jalousie et plusieurs vivent aujourd'hui sous la terre, dans la tombe. Je vous le dis sincèrement, si tes efforts vont te créer des ennuis, pourquoi ne pas y remédier tout de suite pour ne pas fournir des efforts en l'air? L'ennemi est très rusé et l'ennemi rôde autour de tout le monde. Je vous le dis, l'argent ne disparaît pas, mais l'argent entre dans les inutilités. Tu gagnes de l'argent pour construire ta maison, c'est en ce moment que tes problèmes commencent. Et tu commences par dépenser dans des problèmes. Tant que l'argent ne finit pas, tes problèmes ne vont pas finir. Il faudrait que l'argent finisse afin que tes problèmes finissent et que tes projets qui sont en cours restent inachevés ou abandonnés. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de maisons inachevées dans les brousses. Beaucoup de maisons inachevées dans les campements. Beaucoup de projets inachevés. Tout simplement, le propriétaire de ce projet ou de cette maison est dans des problèmes. Toi, tu veux construire ta maison. Tu veux faire mariage avec ta femme. Tu veux faire ci et ça.
Et c'est en ce même moment qu'on t'emprisonne. Cher ami, c'est une malédiction et c'est un envoûtement et c'est la sorcellerie. Je vous le dis en toute sincérité, ne permettez pas que les gens là vous détruisent. Ils sont prêts à vous détruire matin, midi, soir. Tant que tu ne prends pas ta vie au sérieux, et ils seront toujours là pour t'empêcher de réussir. Je te le dis en toute sincérité, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui ton foyer est en ébullition, vous gagnez de l'argent dans ce foyer, vous mettez l'argent là dans d'autres imprévus ou problèmes, il faut comprendre que l'ennemi n'est pas loin de vous. Et attention, c'est qui l'ennemi? C'est qui l'ennemi qui est à la base de tout ça? Dans la spiritualité, on n'a confiance à personne. On prend notre vie à main et on gère cela comme cela se doit. On ne se laisse jamais emporter par juste les silhouettes. Mais attention, on fait l'effort de réussir là où les autres ont échoué. Et pour réussir là où les autres ont échoué, tout le monde autour de toi sont tes ennemis ou tout le monde autour de toi est ton ennemi. Il est donc important d'avoir la maîtrise de qui tu es pour ne pas que tu sois aussi toi-même tes propres ennemis. L'essentiel pour toi, c'est de savoir qui tu es et comment centrer tes projets, tes ambitions pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Je te le dis en toute sincérité. Réveillez-vous de votre sommeil, car l'argent ne disparaît pas de tes mains. Parce que l'argent n'arrive pas à réaliser tes projets, mais ça entre dans des imprévus. Le tout simplement possible parce que l'ennemi sait que si tu crées tel problème au quotidien, tu n'auras plus la force de réaliser tel projet. Aujourd'hui, toi, ton entreprise qui marche, les gens applaudissent, tu as des partenaires ici et par là. Aujourd'hui, tout le monde te fuit. Mais avant que les gens ne te quittent, c'est parce que tu penses que tu as réussi. Personne ne réussit tant qu'il respire. Tant que tu n'es pas dans la tombe et que tu n'as pas tué 100 ans, 150 ans, 120 ans, et que tu n'es pas encore dans ton cercueil, tu n'as pas encore réussi. Seul le mort peut dire enfin j'ai réussi. Mais tant que tu respires, tu dois t'entendre toujours aux imprévus. Et pour empêcher à ces imprévus, il est donc essentiel de s'armer spirituellement et de savoir s'adapter au monde externe, la jungle humaine dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous de votre sommeil, car l'ennemi est très rusé. Il peut te perdre le temps. Cher ami, il peut te perdre du temps. Et au moment de faire tel projet, à la bonne heure de le faire ou de le faire, c'est à ce même moment que tes problèmes commencent. Cher ami, je te le dis, prends ta vie vraiment au sérieux. N'acceptez pas que l'ennemi continue toujours de te créer des ennuis. N'acceptez jamais à ce que l'ennemi continue toujours de te dicter sa loi. Réveille-toi de ton sommeil et prends ta vie vraiment au sérieux. Tu gagnes le même salaire que ton frère. Tu gagnes le même salaire que ton collègue. Tu gagnes le même salaire que ton collègue au service. Et ce même salaire a permis à ton collègue de construire une belle maison, d'avoir de belles voitures, alors que ce n'est que le même salaire que vous gagnez. Et toi, cela ne te fait pas réfléchir pour que tu prennes la vie autrement, pour que tu comprennes la vie autrement. Tu es là et tu perds le temps au quotidien, alors que la raison fondamentale pour laquelle Calis Évolution, je suis devant toi, c'est que tu puisses enfin te libérer de cette entrave, de cette malédiction, de ce retard. Si jamais tu ne te réveilles pas de ton sommeil pour dire non à ce retard, tu auras tout le temps des ennuis. Je te le dis en toute sincérité. La vie dans laquelle on est, c'est la jungle. Et la jungle dans laquelle on est,
sauf qui peut. C'est un combat. C'est une lutte permanente. Il n'y a pas un jour de repos. Mon ennemi est mort. Je n'ai plus d'ennemis. Il n'y a pas ça. Tous les jours, il faut prier. Tous les jours, il faut s'armer. Ne permettez jamais à ce que l'ennemi vous dicte sa loi. Relevez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions dès à présent. Je vous le dis en toute sincérité. La vie dans laquelle on est, plusieurs riches sont devenus pauvres. Plusieurs combattants sont devenus faibles. Tout simplement, ils pensent qu'ils vont détenir, qu'ils vont avoir cette force jusqu'au fin de leur vie. Mais si tu veux avoir cette force au sol de ta vie, il faudrait que dès à présent, quand on te parle, tu dois écouter et pratiquer. Tu me suis en ce moment. Et à chaque fois, c'est des dettes. À chaque fois, c'est des situations. À chaque fois, c'est des ennuis. À chaque fois, c'est des problèmes. Compose le plus 229 01 95 57 49 76. On doit t'aider à avoir solution à ton problème. Ce problème qui a assez duré dans ta vie. Ce problème où tu gagnes ton salaire, ça entre dans les maladies. Ce problème où tu gagnes ton salaire, ça entre dans les problèmes. Ce problème où à chaque fois que toi tu gagnes ton salaire, c'est en ce moment que tu tombes malade. Cher ami, il faut comprendre que tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une libération. On doit te libérer le plus tôt que possible. La vie, c'est la jungle. L'ennemi est capable de tout pour te ruiner. Si tu aimes les additions, évite les additions. Si tu aimes l'alcool, évite l'alcool. Si tu aimes la cigarette, évite la cigarette. Si tu aimes coucher avec les femmes passées par là, évite ça dès à présent. Si tu aimes la drogue, évite, car c'est des moyens par lesquels l'ennemi passe pour te ruiner. Tu gagnes ton salaire, tu fais des efforts, tu gagnes des indemnités, tu gagnes de l'argent, tu gagnes des forfaits, mais ça entre dans les additions. C'est dangereux. Les additions sont là tout simplement pour te ruiner. Tu gagnes de l'argent, ça entre dans la drogue, dans la cigarette, dans les femmes. Et après, tu te retrouves toujours zéro. Tu avances. Les gens te voient dans une bonne position, mais tu ne réalises jamais. Est-ce que tu connais la raison? Pourquoi, malgré ta position, malgré le niveau que tu atteins, pourquoi tu ne réalises pas? Pourquoi tu n'arrives pas à garder l'argent dans ta main? Pourquoi tu n'arrives pas à accomplir tes projets? Pourquoi les choses sont ainsi dans ta vie? Pourquoi c'est comme ça? C'est la question que vous devrez vous poser. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi en Europe, tout le monde a du papier sauf moi? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui est la base de ça? Ça, c'est la vraie question. Il y a d'autres, même là, ils ont mis même les doutes en eux. Ils doutent. Ils ignorent. Doute. Ignorance sur ignorance. Et l'ennemi a permis simplement ça. Pour que tu continues toujours de dormir, afin que lui profite toujours de toi. Et quand on te dit que, oh, réveille-toi, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu vas dire, écoute, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème si je ne réussis pas. Et quand l'ennemi va finir bien de profiter de toi, il va te réveiller de ton sommeil. Lui-même, il va te réveiller de ton sommeil. Et quand tu ouvres les yeux, tout le monde autour de toi sont déjà partis. Il y a les députés, les ministres, les grands hommes d'affaires. Tout le monde est parti. Il ne reste que toi. Et au finish, tu vas maintenant plonger dans l'alcool. Et tu deviendras alcoolique. Cher ami, on ne te souhaite pas ça. C'est pourquoi on te réveille de ton sommeil.
Il est donc important de prendre les dispositions dès à présent afin de corriger les imperfections du futur, afin de corriger les problèmes du futur. Car les problèmes somnolent en vous. Les problèmes sont là, mais ça dort. Il est donc important que vous preniez vos dispositions dès à présent. Mon mari ne m'aime plus. Mon mari m'a quitté. Les projets sont échoués. Ma vie n'a plus de sens. Tout ce que je fais, ça échoue. Et vous criez au quotidien. Ma vie a brisé. Et vous criez. Ce n'est pas crier qui est le problème, mais la solution. Parce que tu connais déjà tes problèmes. Maintenant, la solution, c'est comment? Tu connais déjà la situation dans laquelle tu te retrouves. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est quoi la solution? Si tu n'as pas de solution, pourquoi tu cries encore? Pourquoi tu parles de tes problèmes? Quand on parle de problèmes, on parle de solution. Et on te dit que c'est la solution qui est ici. Tu dis non. Tu dis non. Que cette solution-là, que tu ne veux pas. Que tu préfères aller à l'église. Que c'est là-bas que tu trouves ta solution. Que tu préfères aller à l'église. Réveille devant son sommeil. Je vous le dis en toute sincérité. L'ennemi n'a pas de force. C'est pourquoi il fait l'effort de vous avoir. Comment tu vas beau travailler et ne pas avoir gain de cause? Comment tu peux beau lutter et ne pas avoir d'économie? Comment tu peux beau travailler et ne pas avoir de l'argent? Comment tu peux beau faire des efforts et au moins de profiter de tes efforts, il y a des problèmes qui se positionnent. Comment les choses peuvent évoluer comme ça dans ta vie? Et quand on te parle, tu dis, oh mon frère, laisse pour toi. Et il y a trop fait. Je n'ai jamais eu de solution. Les marabouts m'ont déjà trop bouffé. Ils m'ont déjà trop eu. Je suis fatigué. Je préfère rester comme ça. Je suis fatigué. Je préfère rester comme ça. Mais on ne t'oblige pas de chercher solution. Mais si tu tiens la vie de tes enfants, si tes enfants te coûtent cher, si tes enfants sont très importants pour toi, tu n'as pas le choix que de chercher solution. La solution est simple. La solution est très simple. La maîtrise de soi, la connaissance de qui l'on est, pour savoir tracer les choses comme cela se doit. Ne permettez pas que l'ennemi mette en vous des doutes quand vous allez à l'hôpital, quand vous traitez, et que la maladie n'a pas eu gain de cause. Vous ne lâchez jamais. Vous continuez toujours à chercher solution. C'est comme ça dans le monde spirituel. Aujourd'hui, tu me suis. Tu suis Calice Evolution, le prêtre Bochacha. Tu me suis. Il faut comprendre que je peux t'aider grâce aux ancêtres. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune force. Mais je crois fermement à mes ancêtres. Je sais qu'ils ont la solution pour toi. Je crois fermement à mes vaudous. Je crois que ces divinités ont la solution pour toi. Je crois fermement à mes déités. Je crois que ces déités ont la solution pour toi. Car le vaudou est la vraie solution de tes problèmes. Est la vraie solution de tes ennuis. Il est donc important que chacun prenne ses dispositions dès à présent pour ne pas chaque fois rester sous la domination des ennemis. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous de votre sommeil car l'heure que nous traversons est grave. Quelqu'un avait annoncé la fin du monde. Que la fin du monde bientôt. La fin du monde n'existera jamais tant qu'une femme accouche. Il n'y aura jamais une fin du monde
tant que tu engrosses une femme. La seule fin qui existe, c'est toi-même ta propre fin. Quand tu meurs, c'est fini pour toi. Quand tu meurs, c'est fini pour toi. Et tant que tu respires, avant de mourir, il faut accomplir tes ambitions. Il faut accomplir ta mission sur terre. Il faut les accomplir. Ne permettez jamais que au soir de votre vie, vos missions sur terre restent inachevées. Chers amis, c'est la raison pour laquelle je suis devant vous. Parce que tout effort a besoin d'un réconfort. Ton salaire, c'est ton réconfort. L'argent que tu gagnes, c'est le fruit de tes efforts. Et si tu n'arrives pas à réaliser avec l'argent que tu gagnes, vaut mieux ne pas travailler, vaut mieux ne pas lutter. Relevez-vous de votre sommeil. Car l'heure est grave. L'heure est grave. Et si vous aimez vos enfants, si vous aimez réellement vos enfants, ne permettez pas que quelque chose vous arrive, vous-même d'abord, et vos enfants après. Je gagne de l'argent, ça disparaît, ça disperse, ça rentre dans les soucis. Mais la solution c'est ici. C'est au temple Pochacha. La solution est ici. Il suffit de quoi? Il suffit d'avoir confiance. Et le tout est joué. Sans la confiance, on ne peut rien faire. Il suffit d'avoir confiance et le tout est joué. Tant que tu n'as pas confiance, tant que tu ne crois pas, on ne peut rien faire, on ne peut pas t'aider. À chaque fois que tu gagnes de l'argent, les problèmes s'alignent. Et tu es traumatisé, tu es dépressif ou dépressive. Parce que rien ne change, rien ne bouge malgré tes efforts. Tu ne bouges pas, tu n'évolues pas, tu es sur place. Cher ami, viens te décharger, viens te libérer. Compose le plus 229 01 95 57 49 76 et on va t'aider à trouver solution. Je vous le dis en toute sincérité. On va t'aider à trouver solution. Et la solution est déjà dans ta main. L'essentiel pour toi, c'est de ne pas lâcher. C'est de lutter. Lutter pour y arriver. Lutter fortement. Lutter sincèrement pour y arriver. Ne permettez jamais à l'ennemi d'avoir raison sur vous. Je vous le dis en toute sincérité. C'est la raison de notre émission d'aujourd'hui. Si tu as compris et que tu es dans cette situation, compose le plus 229 01 95 57 49 76. Et on va t'aider afin que tu quittes cette situation dans laquelle tu te retrouves. Calice Évolution, le berger, Beau Tchacha. Dites-moi dans les commentaires où compose mon numéro, viens en inbox et consulte ta vie. Et quand tu vas faire la consultation, tu sauras comment t'orienter convenablement pour réussir. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là et je serai toujours là pour vous. Calice Évolution, le berger Beau Tchacha. Abonne-toi, partage mes émissions à tes amis. Abonne-toi, cliquez sur la cloche de notification. Abonne-toi, partage mon émission à tes amis. Calice Évolution, le berger Beau Tchacha. À très bientôt pour un nouveau numéro. Surtout, n'oubliez pas d'où vous venez. Surtout, toutes vos situations dans lesquelles vous vous retrouvez, il y a sa solution. Je vous le promets. Composez le plus 229
01 95 57 49 76. Ciao, ciao pour un autre numéro. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha Cha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.